Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental pour le mois d'août 2023. Donc un tirage qui se décompose d'abord en une guidance, puis un tirage plus prédictif pour voir ce qui vient à vous côté cœur ce mois d'août. Alors pour vous, cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui incarne le mieux vos énergies pour ce mois d'août 2023 dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Pour vous qui êtes cancer en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Hop là. Alors, j'ai vu l'étoile et le monde, mais j'attends d'avoir peut-être qu'une seule carte ici. Pour vous, les cancers. Voilà, ce sera celle-là. Bah, c'était le monde, du coup. Voilà. Le monde qui nous parle de communication, certainement, de déplacement, de volonté de s'accomplir, de se réaliser, de trouver un parfait équilibre entre votre vie, voyez, spirituelle, sur le plan physique, intellectuel, sur le plan émotionnel. On a l'impression que vous cherchez vraiment à vous accomplir, à aboutir à quelque chose de très satisfaisant où vous vous sentez vraiment heureux et comblé. Donc, on œuvre pour ça, vraiment, au cours de ce mois d'août, de votre côté. Alors, je continue maintenant avec le tirage en croix pour connaître les énergies positives qui vous accompagnent et l'énergie un peu plus compliquée à retravailler, ce qu'il conviendrait de faire et ce qu'il en résulterait pour vous qui êtes cancer. Allez, les cancers. Août 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Hop, on a l'ermite. Un temps de réflexion, d'analyse, d'introspection. Un temps de pause avant de passer à la suite. Et puis là, il y a l'idée de prendre le temps parce qu'on veut quelque chose de bien. On veut quelque chose d'équilibré. Et ça mérite réflexion. Donc, il y a une forme de sagesse chez vous qui est importante là. Énergie positive, les difficultés, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Pardon, j'ai éternué, je suis désolée. Alors, énergie positive, on a la carte de la force qui nous dit que vous prenez le contrôle d'une situation, vous êtes prêt à agir conformément à vos désirs, à faire, si vous voulez, preuve de self-control, de prendre des décisions de manière vraiment consciente. N'empêche que comme vous avez la carte de l'ermite, ben, ça facilite cette prise de conscience, cette analyse, voilà, ce travail d'introspection fait que on ne fait pas les choses de manière inconséquente. Donc, voilà. Contrôler, agir en fonction de ses désirs. La difficulté pour vous, c'est la carte de la justice. Je me demande si parfois vous vous inquiétez vraiment de vous. Vous voyez là, je me demande si vous faites des choses et vous vous dites, est-ce que c'est assez juste vis-à-vis de moi? Est-ce que j'arrive à vraiment me positionner par rapport à moi? Bon, la justice dans les difficultés, il y a peut-être une difficulté à trancher. On va voir, ouais, il y a une réflexion encore à mener avec la papesse. Il y a quelque chose qui a à mûrir, qui a à réfléchir, parce qu'il se peut que vous vous oubliez dans l'équation là. La justice, ça vous demande de vous arrêter et de dire, bon maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que ça vraiment tu le penses? Est-ce que quand tu fais ça, tu penses que c'est juste? Est-ce que l'autre fait la même chose pour toi? Est-ce que tu y trouves ton compte? Voilà. Et là, je crois qu'il y a encore des choses à calculer, à réfléchir. La carte de la lune, ben, c'est ce qu'il en résulte. Donc, je crois que il faut que vous fassiez vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Comment dire, ne réprimez pas vos émotions parce que
Avec la carte de la force, on peut contrôler justement. Et alors, c'est une énergie positive parce que ça aide à avancer. Mais là, en fait, accueillez vos émotions. Voilà, accueillez vos émotions. Dans ce travail de réflexion, là, il y a des choses qui vont ressortir parce que vous essayez de vous comprendre. Et à ce moment-là, des choses vont remonter à la surface et peut-être vous émouvoir. Donc, accueillez ça et ne réprimez pas tout ça. Allez, je m'attaque maintenant à la partie prédictive pour vous, les cancers, sur ce mois d'août 2023. Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, cancer en couple célibataire, dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? On a le 7 de terre. Il y a l'idée ici d'y aller pas à pas, étape par étape, de voir à chaque fois ce que ça donne quand on fait ceci et analyser, faire un retour un petit peu sur sur l'action et son résultat avant de passer à la suite. On ne voit pas les choses de manière globale, on les fait au fur et à mesure pour réajuster éventuellement l'attitude ou le type d'action. Allez, pour vous les cancers, août 2023. Alors, on a l'impératrice. L'impératrice, elle est pleine d'imagination, elle est féconde, elle crée, d'accord? Elle crée quelque chose et elle sait communiquer aussi. Donc, vous avez certainement cette faculté-là à faciliter la communication avec l'autre ou dans votre couple et à proposer aussi des choses à faire, des projets, etc. Ici, on sent qu'il y a un blocage quand même avec le 4 d'air au niveau de l'état d'esprit, du mental. Ce blocage, c'est parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Vous réfléchissez encore, vous essayez d'éclairer une situation, un point précis. La papesse, elle vous dit prends le temps, approfondis un peu plus. Il y a quelque chose à comprendre. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans une sorte de blocage temporaire. Ah, ça y est, vous trouverez. Le valet d'air, il trouve, il cherche et il trouve. Vous trouverez l'explication. Vous allez, parce que vous cherchez, vous restez pas de manière passive. Hein. Là, la papesse, on a l'impression qu'elle est passive, mais elle perd pas son temps à être dans ses recherches. Et ce valet d'air, il vous dit que intellectuellement, voilà, il y a une compréhension nouvelle. Alors ici, ben, c'est super parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer, de pouvoir, voyez, avec le chariot, aller de l'avant. Et sur ce valet de terre, vous posez un acte concret. Et peut-être que cette idée d'aller de l'avant, ça passe par une mise en mouvement qui peut prendre la forme d'un déplacement, d'un voyage, de quelque chose qui acte, qui fait que, parce que vous avez compris, vous faites et vous agissez de manière très concrète et ça peut passer par un déplacement, un voyage. Et là, voilà, on retrouve à la fin du mois d'août un équilibre avec la carte de la patience. Ici, dans ce jeu, c'est la tempérance, c'est-à-dire on arrive à trouver un compromis, à mettre de l'eau dans son vin, à trouver quelque chose de plus équilibré. Vous voyez, avec la justice, c'était dans les difficultés, il y avait quelque chose de déséquilibré, d'asymétrique, qui n'était pas forcément juste pour vous. Et là, vous faites entendre vos besoins et ça remet un équilibre dans le couple ou à l'intérieur de vous. Vous vous sentez davantage respecté, je dirais. Allez, pour vous, les cancers sur ce mois d'août 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce qui vient à vous les cancers? On a attirance. Vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un en tête, vous allez, voilà, il y a quelqu'un à qui vous pensez certainement. Bien, alors ici on se libère de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation.
on prend ses distances également. Et c'est pour ça que vous, en énergie positive, vous avez la force qui vous aide à reprendre le contrôle alors que vous étiez tributaire et dépendant. Bon, ben ça, on se libère pour aimer. Il y a des choses peut-être qui sont incomprises et qui vous font vous égarer un petit peu, vous perdre dans ce dédale. Mais cette compréhension permise par le valet d'épée va vous permettre, je pense, d'en sortir. Ici, on a la jalousie et la carte de la rencontre. Donc, il y a, à mon avis... Sur la jalousie, c'est certainement qu'il y a un désaccord et que vous avez à défendre une position, une situation. Je retire une carte pour être sûre. Et la rencontre, en tout cas, la rencontre là que vous ferez, elle sera plus équilibrée. Hein, voilà, on se retrouve, si vous êtes en couple, en tout cas, on se retrouve dans quelque chose de plus équilibré. Mais ici, vous voyez qu'avec la carte de la jalousie, c'est comme s'il y avait des choses quand même à défendre, des positions à tenir et se justifier. Donc, il y a des avis contradictoires à mon avis. Ouais, on n'est peut-être pas d'accord sur des projets à venir, des choses à mettre en place. Et c'est des directions différentes. Peut-être avec le chariot, ça peut vouloir dire aussi l'un veut aller dans un sens dans le couple, l'autre dans un autre sens. Quid des projets si on n'a pas des projets communs, quoi. Difficulté peut-être à trouver un alignement à un moment donné sur la suite de que fait-on, quelles sont nos perspectives, qu'est-ce que tu envisages toi. Bon, il n'empêche une rencontre et l'amour au programme pour ceux qui sont célibataires, parce que là, en se libérant d'un schéma répétitif ou de quelqu'un ou d'une situation, eh bien, on arrive à ouvrir son cœur et sortir de cet égarement, envisager l'avenir. Et il y aura peut-être des soubresauts le retour de cette personne de laquelle vous êtes libéré. Il se peut qu'elle vous appelle, que vous la rencontriez à nouveau par hasard, voyez, et que bon, il y ait une tension. Et c'est possible qu'elle vous revoie en compagnie de quelqu'un d'autre, cette personne aussi. Hein. Alors, on va voir. Quelle est la parole de l'oracle? Ici, on a la carte du travail. C'est le travail que vous faites sur vous-même avec la papesse et l'ermite. Donc, il y a quelque chose à réparer. Reprendre le dessus sur une situation. Alors, on a la carte de la fécondité qui fait référence à celle des projets. Projet peut-être de déménagement parce que on veut avoir un bébé. Du coup, la maison est trop petite, il faut changer. Peut-être déménager aussi à l'étranger. C'est envisageable également. Ou l'autre est à l'étranger ou à distance et on a des projets d'enfants et la question se pose de où habiter, comment faire donner naissance à ce projet-là. Bon, ben la libération, la renaissance, vous voyez, c'est très positif. On vous demande avec la carte de l'homme de faire preuve de courage, voilà, de conviction, parce que c'est nécessaire pour vous ici, ce que vous avez à défendre, parce que il faut rééquilibrer une situation et c'est ce qui vous vaut la renaissance et l'ouverture sur l'autre, hein, sur la carte de l'homme. Ouais, c'est défendre votre idéal avec la quête, hein, ce que vous voulez dans le fond au niveau sentimental. Et c'est pour ça que l'ermite, il vous aide par sa réflexion à définir votre vérité intérieure, ce qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les cancers. Sur ce mois d'août 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Alors oui, il y a bien une libération, transformation par deux fois. Hein. Regardez, là, et renaissance derrière. Hein. Donc, très positif. C'est fécond. L'impératrice, de toute façon, elle est féconde.
Si vous avez un projet d'enfant, c'est quelque chose qui aboutit et qui a été peut-être long et difficile, mais voilà, ça se fait peut-être même un parcours médicalement assisté pour vous et qui trouve une issue favorable là. Vous êtes libéré de ça, il n'y a plus rien à faire, ça y est, il est là dans la coupe. Connaissance, enseignement, eh bien c'est des choses que l'on comprend, que l'on a comme information supplémentaire et qui nous permettent d'analyser une situation à partir d'informations supplémentaires que l'on n'avait pas. Alors, oui, réalisation, puissance, on va concrétiser ensemble, même d'ailleurs, on passe à l'action. C'était l'idée du chariot et du valet de denier hein, qui pose la première pierre à l'édifice. Là, ça y est, on est dans la construction. Il y a des doutes parce qu'il y a de la jalousie, des gens qui ne sont pas d'accord, un homme peut-être même qui s'oppose, ou une énergie tierce qui vient perturber tout ça. Ou vous qui avez quelque chose à défendre vis-à-vis de l'autre avec qui vous êtes. Donc ça vous fait un petit peu douter, mais qu'est-ce qu'il y a après ça? Non, pour les cancers. Voilà, et ça progresse. Renaissance, progression, évolution. Donc ça veut bien dire que c'est un petit heurt là, mais un moment un peu ambigu, mais qui trouve vite une issue favorable. Bon, bien écoutez, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire de vos retours, j'espère que ça vous aura parlé. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à consulter mon site internet pour voir les différentes prestations que je propose, www.paroledoracle.fr. Et puis eh bien je vous invite à liker, à participer au développement de la chaîne en likant, en vous abonnant, en partageant les vidéos aussi pour faire connaître Parole d'Oracle. Voilà, merci pour tout et à très vite pour des tirages professionnels. Au revoir.